je viens d'apprendre un truc de malade. Tu le sais, ce qui est hyper important pour moi, c'est de gérer ma santé, celle de mes enfants et celle de l'humanité. Du coup, je te donne toujours quelques petits conseils, tu vois, au niveau alimentaire, au niveau des plantes à prendre, etc. Mais il se trouve qu'il y a un truc en plus, la musique, certaines musiques, pas toutes bien sûr, vont te permettre d'assimiler, de mieux assimiler les 8 acides aminés essentiels. C'est pas sorti comme ça du tiroir. Il y a un mec, c'est un physicien qui s'appelle Joel Sternheimer, on va l'appeler Jojo. En fait, il a établi un lien entre la musique et la biologie. La musique par résonance va influencer notre organisme. Ça va résonner la musique qu'on entend, le timbre, la fréquence par rapport à ce qui se passe dans notre organisme. C'est vrai que facilement, sans être biologiste, mathématicien, quoi que ce soit, tu es capable de dire quand j'écoute cette chanson, je me sens bien ou je me sens pas bien. Et donc forcément, quand on se sent bien, on va sécréter les hormones du bien-être. On a même des études très prometteuses qui ont été faites au niveau des plantes et on fait écouter de la musique, certaines musiques à des plantes, pas à d'autres. Et en fait, on se rend compte que leur croissance est au top. On se rend compte également qu'elles sont capables de lutter plus efficacement contre certains virus. Le but pour les plantes, c'est bien sûr de diminuer tout ce qui est produits phytosanitaires qui ne sont pas très bons pour la santé. Le genre de musique qui apparemment sont super efficaces, c'est Bach et certaines musiques indiennes. Là où c'est fou, c'est que ce mec-là, le Jojo, il a regardé ce qu'allait faire comme bruit, quelque part, les acides aminés qui vont s'assembler pour créer une protéine. En fait, ça va être une fréquence vibratoire et il s'est rendu compte que chaque acide aminé a sa propre fréquence. Donc, on peut lui attribuer un son. Et là, il y a un petit calcul mathématique que je ne vais pas savoir faire. Mais bref, il s'est rendu compte que c'était un peu comme une portée. Et l'intervalle de temps qu'il y a entre chaque assemblage, eh bien ça va donner la durée de la note. Du coup, tout simplement, il va réussir à créer une mélodie en fonction de la structure moléculaire d'une protéine. Alors, on va pas être sur une mélodie qui va agir au niveau de l'ouïe, on va être plutôt sur une vibration qu'on va capter avec l'eau de nos tissus qui vont ensuite aller jusque à la protéine qui est ciblée. Tu peux ainsi booster le processus d'assimilation d'une protéine, mais tu peux aussi inhiber le processus en mettant la mélodie à l'envers, la protéodie à l'envers. Du coup, comme ça ressemble fortement à des portées musicales, il a regardé un petit peu quelle musique, finalement, pouvait avoir une action bénéfique sur nous. Et le canon de Pachelbel a une super action sur l'assimilation de ces acides aminés. Elle est anti-stress. La chanson Aimée de Roméo et Juliette, elle est bonne pour la fertilité. Et du coup, ils font tout un tas de recherches. Alors, ils ont trouvé un truc sur les caries, mais apparemment, ce serait pas forcément le top, parce que selon ce que tu mets dans la mélodie, ça peut venir stimuler des trucs que tu n'as pas envie que ça stimule, tu vois. Ils font aussi des études pour tout ce qui est cancer, pour justement essayer d'aller cibler en fait l'ADN, cibler les problèmes, les tumeurs qui posent problème. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Du coup, quand tu manges bien, tu peux te rajouter une petite musique à côté. Et si tu veux avoir les 8 acides aminés essentiels dans les céréales notamment, tu vas avoir le millet, le sarrasin et le quinoa qui sont excellentes. Tu les manges chaudes ou en salade, tu sais, ça va pour les deux quoi. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.